les douleurs de la vie vous rendent humble. Je n'exige pas de l'autre qui se transforme pour moi, je l'accepte comme il est, sans condition. Vous vous rendez compte que du jour au lendemain, vous devenez une personne désagréable parce que on vous a fait subir cela? Vous faites du mal à qui là? Oui. Je ne peux pas être avec toi et puis je te dis mais t'es égoïste parce que tu penses pas à moi, tu penses à toi avant de penser aux autres. Quand on est mère, on a l'impression qu'on doit s'oublier pour notre enfant. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, les enfants, ils vont grandir et ils vont partir. Et j'aurais passé ma vie à juste mettre le focus sur les enfants en m'oubliant. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une fabuleuse femme du nom de Pascaline Kamokwe qui est ici pour nous parler de son expérience de vie, mais également de son entreprise qu'elle a lancée dans le coaching. Bonjour Pascaline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Alors aujourd'hui, tu es présente pour nous parler un peu de ton expérience de vie, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, je suis Pascaline Kamokwe, executive coach certifié HEC Paris et coach en PNL, la programmation neurolinguistique. Je suis également auteur de plusieurs œuvres, dont une collection de livres qui s'appelle Parvenir. Et le tome 1, c'est Rendre possible ce qui vous semble impossible. Je fais aussi des conférences à côté. Ouais. Donc, une femme épanouie, une femme aussi qui a réussi dans le domaine entrepreneurial. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes premiers pas et cette décision-là de devenir chef d'entreprise ? Alors, c'est vrai que on vend un peu l'apologie du succès dans l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il faut avoir le mindset pour ça. Et moi, j'ai commencé quand j'étais étudiante, donc j'ai toujours été dans la vente, même quand j'étais encore au lycée. Je faisais des œufs durs que je vendais quand il y avait les fêtes de fin d'année. Donc je pense que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs, donc forcément, j'ai toujours un peu eu du mal à être sous l'ordre de quelqu'un ou devoir attendre que l'autre s'occupe de moi. Donc je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Mais après, j'ai travaillé, bien sûr, dans la banque, quand j'étais aux États-Unis, dans plusieurs activités aussi. Et quand je reviens en France en 2015, j'ai mes enfants à bas âge. La petite dernière, elle a 1 an et demi, enfin à peu près 13 mois. Et moi, je voulais être là pour elle. Donc, je me suis dit, OK, je vais trouver une activité qui me permet d'être près de mon enfant et de pouvoir m'occuper d'elle et travailler. Donc, on croit qu'on a le temps, mais en fait, non. C'est là où ça commence à se compliquer. On se rend compte que c'est pas si facile que ça. Non, on le dit pas assez. Je trouve qu'on le dit pas assez. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on est toujours confronté, en tout cas quand on a des enfants, à ce choix-là de soit on se consacre à nos enfants pleinement, mais sur le plan professionnel, c'est pas forcément évident, ou sinon l'inverse, on se consacre sur le plan professionnel, mais être présent pour ses enfants, c'est pas forcément évident. Mais toi, tu as réussi à concilier les deux, à trouver justement cet équilibre. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je suis maman de 3 filles. Félicitations. Et merci. C'est pas évident parce que, en fait, quand on est mère, on a l'impression qu'on doit s'oublier pour notre enfant. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, les enfants, ils vont grandir et ils vont partir. Et j'aurais passé ma vie à juste mettre le focus sur les enfants en m'oubliant. Est-ce que c'est ce que je veux? Donc après, il a fallu que je redéfinisse quelle est ma place, quelle est la place des enfants, pour qu'on essaie de trouver une certaine balance. Bien sûr, il y a des moments où je ne serai pas la maman idéale, puisque je vais mettre le focus sur mon activité, mais puis il y a des moments où mon activité, je ne serai pas une bonne chef d'entreprise, parce que je mettrai le focus sur mes enfants. Donc c'est arriver à trouver le juste milieu, de manière à ce que, on essaie de se dire, je n'ai pas l'impression de trop mettre ma vie de côté pour mes enfants, et aussi pouvoir se dire je ne mets pas aussi trop ma vie sur les enfants et ils m'oublient, parce que je l'ai fait pendant des années. Pendant des années, je vivais que pour mes enfants. Et quel a été le déclic de te dire là c'est trop, en fait, je me consacre pas assez de temps? En fait, je pense que ça part du fait que j'avais des amis qui me disaient tout le temps, mais Pascaline, est-ce que tu te rends compte que quand on entre dans un magasin, tu vas directement dans le rayon enfant? Donc c'est 1, 2, 3 amies, même une de mes sœurs, Aline, elle me dit, est-ce que tu as réalisé que tu t'achètes plus de vêtements? Je dis, mais non, mais j'ai pas besoin. Moi, c'est les enfants. Donc moi, quand je rentrais, j'allais dans les rayons enfants. Je disais, oh, c'est beau. En plus, c'est les filles. Donc il y avait tellement le choix. Je dis, oh, je vais l'habiller comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas pris conscience de ça.
C'est quand je décide de revenir en France que je me rends compte qu'en fait, je me suis oubliée. Je me suis oubliée dans le parcours. Et on pense souvent que lorsqu'on s'oublie et qu'on met tout le focus sur les enfants, c'est la meilleure chose à faire. Pourtant, non, en fait. Je pense qu'il faut peser. Et je m'en suis rendu compte comment? Parce que ma fille, l'aînée, à l'époque, elle était petite, elle était tout le temps collée à moi, maman, maman, maman. Et quand je reviens en France en 2015 et que je me lance dans l'entrepreneuriat, je m'intéresse au développement personnel, j'apprends à me découvrir, en fait, je vois qu'elle se détache de moi. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu te détaches de moi? Elle dit, non, maman, parce que tu vas mieux. Je dis, ok. Wow. Donc pendant que j'étais en train de m'asphyxier parce que je mettais le focus pour être une bonne mère, elle, en fait, elle sentait que j'avais besoin d'amour. C'est-à-dire, j'essayais de donner ce que je n'avais pas. Exactement. Donc je me tue à Tu vouloir. comblais, en fait, à travers le manque que tu avais, cet amour excessif que tu donnais à ta fille. Exactement. Et parfois, c'est étouffant et on s'en rend pas compte. Donc là, on a puissant. trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre où vraiment, on est toujours très fusionnel avec mes trois filles, mais j'ai vraiment appris à lâcher un peu, quoi, à accepter de ne pas être une maman parfaite. Oui. Et à accepter aussi peut-être le fait qu'aujourd'hui, tes enfants sont à toi, mais resteront pas avec toi au final. Quand ils vont partir, qu'est-ce qui va rester de Pascaline? Exactement. Si ta vie tourne autour de tes enfants, une fois qu'ils sont partis, concrètement, bon, moi, je fais quoi? Je suis qui? Qu'est-ce que je veux aussi? C'est une très belle rétrospective que tu as réussi à faire. Mais c'est pas tout le monde qui se pose cette question. Et au début, même maintenant, il y a encore des personnes qui trouvent que c'est égoïste. Je dis, en fait, c'est qui égoïste? C'est de demander que je fasse de l'autre ma priorité. C'est ça, être égoïste. Je ne peux pas être avec toi et puis je te dis, mais t'es égoïste parce que tu penses pas à moi, tu penses à toi avant de penser aux autres. Et j'ai toujours cette image de l'avion, qu'on entre dans l'avion et que l'hôtesse de l'air dit, en cas de dépréciation, pensez d'abord à mettre votre masque avant de mettre celui de votre enfant. Ça a une grande signification. Quand on le transpose sur notre vie de tous les jours, ça veut dire que je ne peux pas donner de l'amour vrai à mon enfant si je n'en ai pas pour moi. Donc c'est l'image de l'oxygène. Ça veut dire qu'il faut que je puisse remplir mon réservoir d'amour, de confiance, d'épanouissement pour pouvoir le donner à l'autre. Alors que si je suis dans une logique, c'est mauvais de le faire, c'est mauvais de penser à soi, qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? Qu'est-ce que je vais donner aux autres? Donc j'aime beaucoup cette image de l'avion qui dit toujours vous avant. Parce que si vous pensez d'abord à vous dire non, je respire pas, mais je vais d'abord donner à mon enfant, voilà. Et si tu meurs, tu penses que les autres ils vont soucier ton enfant? Ah non, ils vont, c'est sauf qu'il peut. Donc forcément, il faut vraiment le prendre avec du recul et beaucoup de maturité et se dire en fait finalement, je dois être bien pour pouvoir rendre mes enfants dans une situation épanouissante. Et justement, par rapport à cet excès d'amour que tu donnais, c'était dû à quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit qu'il fallait que tu donnes autant d'amour à tes enfants? En fait, je donnais, je donne toujours beaucoup d'amour avec mes enfants. C'est juste que c'est beaucoup plus équilibré. C'est mieux réparti parce que avant, j'avais l'impression que je devais vivre uniquement pour mes enfants ou pour mon mari. Donc je m'étais un peu perdue parce qu'en fait, quand on élève une femme en Afrique, en fait, on t'éduque pour être au service de ton mari. Ce qui est bien en soi, parce que moi, je suis pas de combat à être, je suis pas dans les combats, il faut pas être soumise. Voilà, moi à la base, une femme soumise, ça dépend de ce qu'on met derrière la soumission. Oui. J'estime que la femme, en fait, quand elle décide de se mettre en couple, c'est pour être sous la mission de l'autre. Maintenant, si après il y a les abus, un manque de respect, non, là, voilà, il faut vraiment bien cadrer, c'est un peu ça. Donc j'ai été élevée pour ça. J'ai été élevée pour être une femme, une épouse, une mère. Et donc à un moment donné, quand on arrive à se dire mais moi j'existe en tant que Pascaline et avant d'être Pascaline épouse et Pascaline mère. Donc quand on arrive en fait à se dissocier et à se regarder de l'extérieur, à dire je peux exister en tant que moi toute seule parce que je suis venue seule au monde et après je me crée ma bulle avec mon homme et je me crée ma bulle avec mes enfants. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire, mais ça je l'ai appris trop tard en fait. Donc je l'ai appris avec du recul beaucoup plus tard à me dire qu'en fait le fait de toujours vouloir être dans une relation très portée sur l'autre, ça fait qu'on s'oublie et parfois on devient aigri, on devient désagréable parce qu'on a des attentes. Parce que imaginez si je passe ma vie à ne vivre que pour mes enfants et que demain mes enfants décident de vivre leur vie et de ne même pas venir me rendre visite, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis sacrifiée pour vous. Les enfants vont dire mais maman, on t'a rien demandé. C'est vrai. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre ça. Et comment est-ce que tu as réussi justement à trouver cet équilibre-là?
Ça s'est fait seul parce que j'étais déjà beaucoup en souffrance, hein. Je traversais des très, très compliqués dans ma vie de femme et j'étais en train de m'éteindre, hein. Je m'émiettais, j'étais vraiment très, 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 très malheureuse et C'était il dû à quoi fallait ce que je fasse malheur? quelque chose. Oh, c'était beaucoup de blessures du passé qui revenaient tout le temps à la surface, qui étaient continues, qui étaient intenses. Et à un moment donné, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je décide de réapprendre à me connaître, réapprendre à vivre, réapprendre à me dire, voilà, j'ai le droit de me choisir. Et quand on arrive à faire ce travail, ce qui n'est pas évident, hein, même aujourd'hui encore, je suis encore dans des situations qui sont un peu challengeantes ou qui sont compliquées, parce que même quand on coupe le cordon, on a parfois du mal à le couper complètement, parce que, comme on dit, les chaînes du passé sont très, très solides, hein. Elles veulent pas partir comme ça. Voilà, mais on y arrive. On y arrive. Il faut vraiment, vraiment Travailler sur travailler ça. dessus. Et voilà, donc après, il fallait vraiment, c'était soit ça, soit je restais vraiment au fond du trou à vraiment me victimiser. Je dis non, parce que tu arrêtes de te victimiser, tu assumes ce que tu fais et puis tu te prends en main. Donc tu as réussi à te reconstruire à travers, des étapes qui t'ont Ouais. permis d'être aujourd'hui la femme que tu es. Quelles ont été ces étapes-là de reconstruction? En fait, pour pouvoir se reconstruire, il faut déjà savoir ce qui ne va pas. Donc les gens restent stagnent quelque part parce qu'ils ne se posent pas la question, ils subissent leur vie, ils sont juste dans un pilotage automatique. Donc quand je me rends compte que en fait, je ne suis pas bien. Donc, je suis vraiment affectée par tous les événements extérieurs. C'est facile pour les gens de m'atteindre. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce que je veux continuer à vivre ainsi en donnant autant de pouvoir aux autres sur ma vie? Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de se détacher du regard de l'autre. Et j'ai appris à me dire, mais en fait, finalement, les gens, après, ils partent dormir, ils font leur vie, pendant que nous, on subit notre vie, parfois pour leur faire plaisir ou parce qu'on veut rentrer dans un box. Donc, je pense que j'ai pris conscience quand j'avais une amie qui m'a parlé du développement personnel. Quand j'étais vraiment au plus bas point, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, d'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, elle m'a conseillé 3 livres, hein, Miracle Morning, La Fabrique des miracles, et un autre livre qui était Les 4 accords Toltec. Et moi, je suis pas quelqu'un habituellement. Enfin, avant, je n'aimais pas lire. Dès que je lisais, je disais oh vraiment, c'est pas pour moi ça. Mettez-moi un film et puis c'est bon. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et donc j'ai lu ce livre et puis pour la première fois, je me demandais qu'est-ce qui est bon pour moi. Et là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à vraiment me poser des questions que je m'étais jamais posées. Je me suis intéressée au développement personnel. C'était quoi ces questions-là que tu t'es En fait, c'était qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? waouh, et à ce moment-là, c'était quoi la réponse? Elle n'est pas claire tout de suite parce qu'on ne sait pas, on ne s'est jamais posé la question. Donc quand on se demande qu'est-ce qui me rend heureuse, en fait, c'est tout un cheminement. Alors, pour pouvoir répondre, ou du moins avoir des éléments de réponse par rapport à cette question, je me suis dit, je n'ai pas la réponse complète. Par contre, je sais ce que je ne veux plus. Donc, ne sachant pas exactement ce que je voulais, il était important pour moi de me dire ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. Et à force de faire le tri sur ce qu'on ne veut plus dans notre vie, ben forcément, ça se remplace par les choses qu'on veut parce qu'on les attire. Vous voyez? Donc pour moi, par exemple, avant, je permettais qu'on me manque de respect. Aujourd'hui, le respect, c'est une valeur qui est dans mes top 3. Donc aujourd'hui, comme je sais que je ne veux plus qu'on me manque de respect, bah du coup, en face, je mets je veux le respect, j'exige le respect. J'exige pas qu'on m'aime, mais j'exige qu'on me respecte. Donc, quand on arrive à faire ce travail, à se dire, mais quelles sont mes valeurs intérieures? Parce que ce sont nos valeurs intérieures qui guident notre vie, c'est notre boussole en fait. Donc, quand vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'êtes plus heureux ou heureuse, c'est parce qu'il y a une de ces valeurs profondes, voire même plus, qui n'est pas nourrie ou qui ne sont pas nourries. Donc, si pour moi le respect c'est quelque chose d'important et que je permets aux gens autour de moi de me manquer de respect, ben forcément, je ne vais pas être heureuse. Et donc, quand je définis cette valeur respect qui est importante, ben après, dans mes relations que j'ai avec les amis, avec la famille, avec les proches, ben forcément, c'est une valeur que tout le monde sait qu'il ne faut pas plaisanter avec ça.
Et là, vous êtes aligné. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, je signe souvent mes publications avec sois un glad au service de ton bonheur, sois un gladiateur au service de ton bonheur. Donc, malgré les défis, hein, les souffrances, les coups durs que j'ai même encore aujourd'hui, je prends un temps pour me dire, ok, c'est ok d'avoir mal, tu vois. C'est ok de souffrir, c'est ok parce que quand on te trahit, t'as vraiment mal, tu vois. Surtout où tu remarqueras que les gens qui te font mal, c'est pas tes ennemis en fait, ce sont tes amis, ce sont des gens qui sont proches. Voilà. Donc les étrangers, ils vont pas forcément t'atteindre parce que t'as aucun affect avec ces personnes. Donc quand on arrive à définir ça, on fait de soi sa priorité et puis on se dit, ok, j'ai mal, mais je vais pas laisser ce mal s'installer. C'est pour ça que je dis sois un glade au service de ton bonheur pour toujours t'assurer que tu veilles sur ton bonheur malgré les défis de la vie. Tu as été trahi. Bien sûr, on l'est tous, hein. Ouais, on l'est tous, ouais. Et c'est ça justement qui t'a blessé au point de devenir l'ombre de toi-même. Oui, trahi, méprisé. Tu as plusieurs blessures émotionnelles aujourd'hui qui t'ont permis de te recentrer aussi sur toi. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui te qualifier en termes de personne et qu'est-ce que ces blessures-là t'ont apporté? Alors, c'est difficile de s'auto-évaluer, mais je sais que ce qui revient souvent, c'est l'authenticité. On parle beaucoup d'authenticité, on parle beaucoup d'humilité, ce qui est un peu discutable parce que, enfin, j'ai eu un doute par rapport à ça, que je me disais, j'espère que ils se rendent compte de qui je suis. Parce que certaines personnes disaient, oui, tu as l'air tellement sûr de toi, que d'autres personnes pourraient l'interpréter comme étant de l'ego, ou voilà. Je dis non, je suis juste comme je suis. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens, ils vont au-delà de la carapace ou de ce que je peux dégager. Parce qu'une fois qu'ils me découvrent, qu'ils ont l'occasion d'être proches de moi, ils se rendent compte qu'en fait, non, enfin, je suis comme tout le monde. Et je pense que ça, euh, les douleurs de la vie vous rendent humble. Les douleurs de la vie vous rendent humble. Magnifique. Parce que quand on croit qu'on est arrivé ou qu'on croit que la vie nous réussit ou qu'on a une fausse impression d'être au-dessus des gens, la vie nous attend au tournant. Et ça arrive souvent. C'est-à-dire que moi, par exemple, à un moment donné dans ma vie, j'étais une femme vraiment accomplie. J'avais une belle maison, beau mari, de beaux enfants et tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que la vie avait décidé autrement. Donc, j'ai vécu un choc dans ma vie. J'en parle dans le livre. J'aurais pu en parler plus, mais bon, voilà, je te le livre, hein, c'est dedans. Je pense que les douleurs de mon passé me permettent aujourd'hui à valoriser encore plus l'humain et à avoir beaucoup de respect pour toutes les personnes que je rencontre. Enfin, tous ceux qui me rencontrent vont le dire. Que tu sois président de la République, femme de ménage, coiffeur, DG, machin, les gens pour moi sont au même pied d'égalité. Et parfois, les gens confondent cette humilité ou cette simplicité au fait de les mettre au-dessus de nous. Donc moi, quelle que soit ta position, tu n'es pas au-dessus de moi. Parce qu'à la fin de la journée, on a le même sang qui coule dans les veines. À la fin de la journée, c'est pas toi qui me nourris, c'est pas toi qui me donne l'oxygène. Donc parfois, certaines personnes, le fait de témoigner autant d'affection ou de respect, ben, ils pensent qu'ils peuvent vous parler n'importe comment ou que vous valez moins qu'eux. Ça, c'est un no-go pour moi. Et c'est là où justement tu mets ta barrière, tout de suite. Ou je me retire, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, par rapport à cette carapace-là dont tu parlais, est-ce que c'est aujourd'hui pour te protéger peut-être du monde externe ou d'autres blessures, ou c'est quelque chose qui fait partie intégrante de toi-même et au final c'est un peu qui tu es? En fait, j'ai pas vraiment de carapace. Donc moi, c'est très simple. C'est que je filtre. D'accord. Voilà. Avant, j'étais comme ça, je prenais tout le monde. Aujourd'hui, déjà, de par le fait qu'en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois m'occuper de mon entreprise, je dois m'occuper de mes coachés, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper j'ai plein de choses à faire. Donc ça veut dire que mon cercle est très fermé. Il est très fermé et ça me permet moi de me protéger. La meilleure manière de me protéger, c'est en choisissant les personnes avec qui je veux être en contact. Donc,
ça peut surprendre de voir que je fais le choix de ne pas être en contact avec certaines personnes qui me sont proches, mais c'est peut-être parce que je finis par croire qu'on n'est pas obligé de rester avec des personnes sous prétexte on a un lien familial ou un lien amical très fort et subir en fait certaines injustices. À un moment donné, il faut savoir se dire que ok, je pense que j'ai assez supporté et que ça commence à nuire à mon épanouissement personnel. J'en souffre. Mais pourquoi je vais m'imposer une présence de personnes qui me font souffrir? À un moment donné, on se dit non, c'est pas possible. J'ai besoin de me choisir. J'ai besoin de préserver ma santé mentale et définir quelles sont les personnes qui méritent, parce qu'il faut mériter d'être dans mon environnement, quel que soit. C'est pas par rapport au statut, c'est que vous devez, en fait, les personnes doivent mériter être autour de vous, mériter votre temps, mériter votre amitié, mériter votre argent, mériter votre service, parce que si vous faites pas attention à votre environnement, ben, il va vous tirer vers le bas, tout simplement. Et comment est-ce que tu as justement réussi à choisir les personnes qui peuvent mériter ta présence? Loyauté. La loyauté, Loyauté. c'est quelque chose d'important Oui. pour toi. Oui. Et comment on fait pour juger si une personne est loyale ou pas? Ben, par exemple, si vous vous rendez compte que lorsque vous êtes bien dans votre situation, c'est un cas que j'ai vécu dans ma famille, hein, où quand j'avais une situation dite très aisée, tout le monde était là. Quand on a eu l'impression, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment touché le fond, hein, c'est-à-dire que je savais même pas comment j'allais manger, c'était compliqué pendant une courte période, hein, pas une longue période. Ben, c'est là où les visages se révèlent. C'est-à-dire que et c'est les personnes que vous aimez le plus, les personnes pour qui vous avez toujours été là, ben, ce sont elles qui vous trahissent souvent. Ah oui. Et là, ça fait mal. Et comment est-ce qu'on réagit face à ça? Bah, au début, on est surpris, on n'arrive pas à croire. On se dit non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est juste pas possible. Et après, qu'on le veuille ou pas, on donne notre chance. On se rend compte que finalement, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut ouvrir les yeux, parce que même dans les petits détails, vous avez des preuves qui sont sous vos yeux que vous n'êtes pas à la bonne place. Et à ce moment-là, il faut pas juste dire non, malgré ce que je vois, je vais fermer les yeux. Non, à un moment donné, on dit stop, quoi. Il faut prendre conscience de Oui. ça, l'accepter aussi. Oui. Des fois, c'est pas forcément évident de se détacher et de se dire que oui, non, cette personne-là, au final, n'est pas celle qu'elle prétend être, ou du moins ne va pas dans la même logique que moi. Donc, accepter ça et puis ensuite faire le choix, soit de continuer dans ça en étant mal, ou Moi, je laisserai pas les expériences extérieures changer ma personnalité. Parce que ça, c'est leur donner trop de pouvoir. Vous vous rendez compte que du jour au lendemain, vous devenez une personne désagréable parce que on vous a fait subir cela. Vous faites du mal à qui, là? Vous faites du mal à vous-même parce que du coup, vous ne vivez pas votre vie pleinement. Vous vivez la vie que la vie a décidée pour vous. Non, en fait. C'est que je fais le choix de rester pareil. Par contre, je fais le choix de me dire qu'une erreur, pas deux. ah oui, c'est une erreur, pas deux. Oui. Ceux qui rentrent dans ma vie savent que, enfin, je le dis, hein, mais c'est juste qu'ils prennent pas toujours conscience. C'est qu'il y a des no-go, quoi, des endroits où il faut pas y aller. Enfin, moi, surtout le respect. Au-delà de, ouais, le Ça respect. se résume au respect. Au respect. Mais c'est pas évident aussi de se détacher du regard des autres, du jugement des autres. Ouais, ils doivent commencer par là. Vous vous rendez compte que les gens vivent leur vie par procuration. C'est triste, hein, de vivre pour plaire. Non, mais Mais quand tu y penses, c'est vrai que c'est triste et au-delà de ça, c'est même dangereux en fait. est-ce que tu vis pas ta vie? Et voilà, exactement. Et tu te perds en fait à travers les choix que tu fais pour plaire peut-être à papa, maman, aux sœurs, aux oncles, à la famille. Tu risques même toi-même de te perdre en fait et de plus avoir l'essence même de ta vie, du pourquoi tu es là en fait. Mais il y a une explication à cela, hein. Les gens accordent beaucoup plus d'importance à ce que les autres pensent, parce que depuis tout petit, on a été élevé comme ça. On nous a éduqués à être meilleurs que les autres. Vous voyez, par exemple, même moi, j'ai eu à faire cette erreur, hein. Après, maintenant, je fais attention, c'est que quand on a 2 enfants, et qu'un enfant excelle à l'école, et que l'autre n'excelle pas, ou il se débrouille juste, on va déjà lui dire, t'as vu comment ton frère il est meilleur que toi? T'as vu comment ta sœur elle est meilleure que toi? Donc on est déjà en train de lui dire, on te compare à quelqu'un. L'autre doit te valider. Pareil, oh le voisin, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme ça, alors que l'enfant du voisin est premier de classe. Donc
on fait déjà comprendre à l'enfant, c'est important de faire tes preuves pour être validé par les autres. Donc, on grandit en se disant, on devient quelqu'un lorsque les autres nous valident. Pourtant, non. Tu vis ta vie pleinement. Quand tu es jeune et que tu peux pas prendre des décisions toi-même ou que tu n'es pas autonome financièrement, il y a des choses que tu es obligé de subir. Mais si on est à l'âge adulte et qu'on peut s'assumer financièrement, ou du moins avoir un certain confort de vie, j'estime que on doit se libérer de ces chaînes de vivre pour plaire et dire voilà, mes choix de vie, je les assume, que ça plaise ou pas. C'est ma vie en fait. J'en fais ce que je veux. Bien sûr, dans le respect de mon environnement, je vais pas me mettre à marcher à poil dans la rue, mais je pars du principe où il faut pas qu'on s'oublie dans son épanouissement ou dans sa vie parce que on veut plaire à l'autre. Non. Alors, tu as vécu au Cameroun, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Aujourd'hui, toute cette diversité culturelle, qu'est-ce que ça t'a apporté? Une grande ouverture d'esprit. Une très, très grande ouverture d'esprit. L'acceptation de l'autre avec dans toute sa différence. Je n'exige pas de l'autre qui se transforme pour moi, je l'accepte comme il est, sans condition. Et ça, on le comprend. Vous savez, les personnes qui sont fermées, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé. C'est vrai, je dirais. Oui, les personnes qui sont anti-étrangers ou anti-machin, c'est des personnes qui n'ont pas, soit elles ont voyagé, mais n'ont pas compris pourquoi elles ont voyagé. Quand vous allez dans des cultures différentes des vôtres et qu'on vous accueille chaleureusement, ben en fait, vous n'avez pas d'autre chose que d'être humble et ouvert d'esprit. Parce qu'on comprend que je ne veux pas travestir l'autre pour qu'elle corresponde à mes standards. Non, l'autre doit rester comme il est, dans le respect. Moi, je reste comme je suis. Et en voyageant, c'est ce que ça m'a apporté. Quand je suis arrivée en Allemagne, je connaissais pas l'Allemagne. Au début, j'avais des préjugés sur l'Allemagne. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, les Allemands, c'est des personnes très fiables. C'est des personnes hyper sympas quand ils s'ouvrent. Mais au premier abord, on va dire, oh là là, ils sont froids. Non, en fait, c'est juste qu'ils font pas semblant. Donc, mais quand ils t'accueillent et qu'ils te font entrer dans le cercle d'amis, ben, c'est des amis à vie, quoi. Voilà, donc cette ouverture d'esprit permet justement de voir les différents pays, les différentes mentalités et d'apprendre aussi et de découvrir sa capacité d'adaptation. Est-ce que par rapport justement au fait que tu sois coach, par rapport à ton entourage, il n'y a pas peut-être cette attente-là qu'ils ont de toi, de toujours être parfait, de toujours être, que tout aille bien, alors qu'au final, bah, comme tu l'as dit, t'es un être... Je suis un être humain, j'ai des moments. Bon, c'est vrai que les moments, je me laisse pas abattre longtemps. Oui. Il n'y a pas de place pour ça. Non, il n'y a pas de place pour ça. Oui. Non, il n'y a pas de place pour ça. Il y a, franchement, 1 jour, 2 jours maximum. Oui. Où tu te dis, oh là là, j'ai pas vu ça venir. Oui. Oh là là. Oh là. Mais tu reprends vite du poil de la tête. Parce que ça ne sert à rien de rester longtemps dans la souffrance. On ne fait qu'aggraver les choses. Et chaque minute qui passe, ce sont des minutes qu'on ne peut pas récupérer. C'est parti. Donc, est-ce que certaines choses de cette terre ou certaines personnes méritent qu'on donne le temps vie que Dieu nous a donné à souffrir pour ces personnes-là ou pour ces choses-là? Je pense pas, non. Donc, c'est quand même s'autoriser à encaisser le coup et se dire, ah ouais, j'ai mal quand même. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, de te mettre devant le miroir. Moi, je fais ça. Je me mets devant le miroir, je dis, ah, j'ai mal, et je souris. Je dis, ah, j'ai mal, je souris. Et à force de sourire, j'éclate de rire. Tu sais, je le fais plusieurs fois, je dis, ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, je regarde, je rigole moi-même. Donc, j'apprends à faire de l'autodérision et de me dire, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Et quand Dieu, je parle de Dieu, moi je suis croyante, quand Dieu te met face à certaines difficultés, c'est parfois pour te permettre d'apprécier ce qu'il va te donner après. Donc là, tu comptabilises des milliers et des milliers de personnes qui te suivent, hein, plus d'une centaine de milliers, 200 000 sur TikTok, plus de 100 000 sur Instagram. Instagram, 52 000, je pense. 52 000. Ouais, et 98 000 sur Facebook. Sur Facebook, donc ouais, ça fait du beau monde. Ouais, j'ai beaucoup de gens. Oui, et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te procure? Est-ce que tu arrives à imaginer toutes ces personnes-là face à toi? Je sais pas, je vais peut-être te décevoir, mais je me laisse pas impressionner par les nombres de likes, de followers, de vues et tout ça, parce que c'est éphémère. C'est éphémère. Ça fait plaisir. Hein. Je dis pas que je suis pas contente. Vraiment, vraiment pour ceux qui me suivent, c'est pas que je n'apprécie pas, c'est que je ne me focalise pas là-dessus. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on perd les pieds.
On se dit, ah ouais, ma vidéo fait des millions de vues. Ah ouais, moi, je suis quelqu'un, tu vois. T'as envie de dire, non, en fait, t'es personne, t'es juste un vase que Dieu a décidé d'utiliser pour impacter les autres. Donc moi, j'accepte d'être ce vase-là. Après, il conduit ça où il veut. Je regarde même pas. Donc parfois, quand je publie des choses, les personnes même qui commandent, qui travaillent avec moi, c'est souvent des personnes qui ne likent pas. Vous voyez, qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui ne font rien, qui sont dans l'ombre. Ils disent, on te voit juste travailler et ça nous intéresse. Et maintenant, les personnes même que vous pensiez qui pourraient même liker pour rien, ne commentent pas. Vos amis, voilà, la famille, les proches, ils ne vous soutiennent pas. Et vous allez les voir soutenir Oprah, Beyoncé, Jay-Z, je sais pas, les personnes célèbres, qui ne les connaissent même pas. C'est vrai. Vous voyez, je trouve ça dur quand même. C'est dur, hein. Donc c'est pour ça que je me laisse pas impressionner par ça. Mais par contre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que mon message a une résonance chez les gens. Mais je me focalise pas là-dessus. Je me focalise pas là-dessus parce que du jour au lendemain, Facebook ou Instagram, machin, peuvent fermer votre compte. Et si vous accordez trop d'importance à ça, ben vous aurez l'impression que votre vie s'est arrêtée, quoi. Vous dites, oh, ils sont partis, on a fait encore, ils ont perdu. Non, mais non. Ouais. C'est bien, c'est pour ça que je publie autant de contenu qualitatif, mais je me dis que c'est bien. C'est bien, mais bon, c'est pas non. Félicitations pour ce beau parcours. Vraiment, tu es une femme modèle aujourd'hui. Quel conseil tu pourrais donner à la jeune fille qui va te regarder aujourd'hui pour être la femme qu'elle veut être ou qu'elle mérite d'être? Mon conseil irait beaucoup plus à la jeunesse, hommes et femmes et jeunes, parce que c'est mon message de cœur, parce que la jeune femme qui regarde ma vidéo, qui voit peut-être mon parcours, se dit que voilà, j'ai peut-être de la chance, j'ai un bon réseau, mais je tiens à vous dire qu'il y a quelques années, toutes ces personnes, je les connaissais pas. C'est de se dire que quelle que soit ta situation actuelle, ça ne définit pas qui tu es. C'est toi qui définis qui tu es. Si tu décides de te dire que non, ben voilà, non, je peux pas me permettre de rêver grand. Ah non, c'est sûr que elle connaît quelqu'un, elle machin. La plupart des choses que j'ai accomplies aujourd'hui, je ne connaissais personne. J'ai commencé par moi-même, j'ai toqué aux portes, j'ai appelé les gens, je me suis déplacée. Disons, moi je reste là, je fais tout, mais vraiment à force, les gens quand ils voient votre niveau de détermination, l'énergie que vous avez, même s'ils ne vous aiment pas, ils doivent reconnaître que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et même si à un moment donné, ils vont trouver le moyen de faire quelque chose pour vous, parce qu'ils voient à quel point vous avez faim, à quel point vous êtes passionné par ce que vous faites. Et moi, aux hommes, ce que je donnerais aux jeunes hommes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas obligé de devoir porter une femme. Vous savez, parce que les hommes, parfois, leur plus gros stress, c'est quand je vais me marier, il va falloir que je m'occupe de ma femme, il va falloir que je m'occupe de ceci. Commencez votre vie en enlevant déjà ce stress-là, en essayant de trouver un métier qui vous passionne, qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et ce problème-là, vous pourrez gérer après. Peut-être que vous allez même trouver une femme qui va mieux gagner que vous. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est dans les mentalités dont beaucoup de personnes d'hommes ont cette charge mentale de se dire, je commence ma vie en me disant, je suis le père de famille de demain, non. Pour l'instant, assurez-vous juste que vous travaillez dans un domaine qui vous intéresse et que vous compreniez aussi que la manière dont vous allez traiter la femme que vous allez rencontrer, c'est la manière dont on traitera votre fils. Vous avez une fille demain. Donc, je dirais vraiment, prenez les femmes comme des reines, respectez-les, parce que vous avez une mère. Et vraiment, vous n'êtes pas tombé du ciel comme ça. Donc, si les hommes arrivent à respecter les femmes et que les femmes arrivent à respecter les hommes, ben la génération d'après sera une génération respectueuse. Je dis, pour moi, le respect est hyper important. Donc, c'est important de vraiment faire comprendre à l'homme, le respect que tu vas donner, c'est ce que tu vas avoir en retour. Pareil pour la femme. Voilà. Wow. Une très belle conclusion. Merci beaucoup, Pascaline. Vraiment, c'était très avec grand plaisir. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de découvrir qui se cache derrière ce beau prénom-là, Pascaline. Et merci pour toutes les informations, pour ce partage-là, pour ce témoignage-là. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao. Ciao.